Chers amis, à travers ces deux premières conférences, vous avez pu par vous-même constater, entendre cette prégnance de la référence au démon dans la politique contemporaine, dans la politique mondialiste. Comme vous l'avez vu, ce ne sont pas les catholiques de Civitas qui accusent leurs ennemis d'être dans les mains du diable. Ce sont ces ennemis eux-mêmes qui le reconnaissent, qui s'en font gloire d'une façon ouverte. Il semble révolu le temps où Baudelaire pouvait écrire « La plus grande victoire du démon, c'est de faire croire qu'il n'existe pas ». Au contraire, nous voilà dans une époque de revendication sataniste, officielle et revendiquée. Et d'ailleurs, si notre université d'été avait été consacrée à l'approfondissement de d'autres domaines comme ceux de la culture ou de l'éducation, nous serions également parvenus au même constat. Une telle unanimité, un tel référencement peuvent étonner les catholiques du XXIe siècle auxquels on ne prêche plus l'enfer et le démon depuis Vatican II. Ils risquent finalement de découvrir que finalement, aujourd'hui, tout le monde croit au diable sauf eux. Une telle unanimité, un tel référencement peuvent en revanche fortement inquiéter ces catholiques traditionnels du XXIe siècle que nous sommes, ceux qui ont gardé fermement cette croyance au diable, qui croit donc en sa puissance, mise au service de sa perversité, en voyant qu'il est finalement le maître des maîtres du monde. Quoi qu'il en soit, tout le monde comprend que le satanisme constitue bien une clé, peut-être même la clé de la compréhension de la politique du monde contemporain. Or, évidemment, Satan est un personnage, un ange déchu dont l'existence ne nous est connue que par la révélation. C'est en théologie et non pas en philosophie qu'on en étudie la personnalité, la nature, l'action, non point en politique. Quelles conséquences tirer de ces constats ? Eh bien, c'est que la prégnance de cette référence à Satan chez les politologues modernes indique bien, à minima, une croyance à une politique particulièrement perméable à une certaine forme de religieux qui domine la politique. Pour comprendre la pensée de ces politologues, beaucoup d'entre nous sont peut-être obligés de rectifier l'idée qu'ils s'en faisaient. Ils se disaient peut-être que, étant donné qu'on a tellement demandé la séparation de l'Église et des États, la séparation de la foi et de la raison, de la philosophie et de la théologie, que les deux sont vraiment indépendantes l'une de l'autre et que l'on ne devrait plus trouver de traces religieuses dans la politique. Mais les faits sont les faits sont têtus, et nous voyons que cette séparation, ce divorce entre la philosophie et la théologie ne semblait être en réalité qu'une séparation et qu'un divorce avec une certaine théologie, la théologie du catholicisme, religion d'État dans la plupart de nos pays européens. Comment expliquer ces choses ? Eh bien, qu'il y a une hiérarchie qui existe entre les sciences, que la philosophie n'est pas une sorte de casier étanche parmi les sciences, que la philosophie est une science qui se trouve dans la hiérarchie du savoir et qu'elle s'enracine dans des principes supérieurs et que toute politique et toute philosophie s'enracinent nécessairement dans des principes qui lui sont supérieurs et qui viennent en particulier
de ce qu'on appelle la métaphysique. Et la métaphysique comporte la théologie naturelle, c'est-à-dire ce que la raison est capable de dire à propos de l'existence de Dieu, et des principes qu'on trouve aussi en psychologie, parce qu'il est bien évident que pour savoir comment gouverner, il faut savoir ce qu'est l'homme. Aussi, on comprend, juste dans une première petite réflexion, que la philosophie ne demeure jamais indépendante, isolée, seule, séparée des autres sciences. Elle s'appuie nécessairement et sur la psychologie, c'est-à-dire sur la science de l'homme, et que la conception qu'on va avoir de l'homme va entraîner des conséquences très importantes sur la politique. Et de la même manière, la métaphysique que l'on a, la théologie que l'on a, va également entraîner des conséquences très importantes sur la philosophie et donc sur la politique. Quelle est ton idée de Dieu? Quelle est ton idée du bien? Quelle est ton idée du mal? Quelle est ton idée de l'homme? C'est tellement important que tout le monde, quand il y réfléchit, comprend bien que la politique en découlera. Et donc, nous sommes sur ce constat un petit peu effrayant que constat simplement, c'est-à-dire science à l'état imparfait. Et pour progresser dans la science, il faut que nous parvenions à remonter vers les causes. On est en droit de penser que la politique contemporaine, après s'être séparée du religieux catholique, de la théologie catholique, c'est d'une manière qui peut paraître mystérieuse, parce que comment on peut passer du tout à l'autre, d'un extrême à l'autre, c'est livré au satanisme. Comment? Pourquoi? Je voudrais vous proposer quelques explications de ce qu'on pourrait appeler la grande inversion, celle qui nous a fait passer d'une politique chrétienne à une politique sataniste. Comment en parler? Je vous propose deux considérations principales, dont l'une portera sur la nature de la science politique, science philosophique, science théologique. Essayez de bien préciser ces notions. Et une fois que j'aurai montré que la politique est indubitablement une science philosophique, j'essaierai de vous montrer quelque chose qui est très paradoxal, c'est que quand on considère l'histoire de la pensée dans l'Antiquité comme dans l'ère chrétienne, même si la philosophie, si la politique est une science philosophique, de facto, presque toujours, le plus souvent, les hommes ont fait de la politique comme si elle était une science théologique. Et c'est pourquoi la théologie politique, de facto, est davantage explicatrice des événements historiques que la science philosophique. Et ce n'est pas normal. Première considération, que la politique, c'est donc une science philosophique. J'essaierai de progresser rapidement, mais aussi clairement que possible. Qu'est-ce qu'une science? À partir de quand peut-on commencer à partir de science? On peut commencer à parler d'une science lorsque on sort de l'opinion, on sort de ce qu'on appelle le bon sens, lorsque on arrive par l'observation, lorsqu'on arrive par l'induction à par exemple découvrir une loi qui se réalise toujours. Par exemple, que l'eau commence à bouillir à 100 degrés. La science sera dite à l'état imparfait tant qu'on aura découvert une loi, mais qu'on n'en connaîtra pas encore la cause. Et on ne parlera de science à l'état parfait que lorsqu'on pourra donner raison de la loi qu'on a observée. Par exemple, à partir de la nature de l'eau, expliquer comme une propriété de l'eau pourquoi elle bout à 100 degrés. Et on comprend aussi que l'on peut remonter plus ou moins loin dans l'ordre des causes. Qu'est-ce que la philosophie? C'est la science, et c'est vraiment une science, qui est celle qui cherche à remonter aux causes
aux raisons les plus élevées, qui cherchent à remonter jusqu'aux causes premières. Et c'est pourquoi la philosophie domine toutes les sciences particulières. Puisque la philosophie est donc cet effort de l'esprit humain qui, selon ses ressources naturelles, on n'est pas en théologie révélée, on ne s'appuie pas sur des arguments d'autorité, puisque la philosophie est l'effort de l'esprit humain selon ses ressources humaines, naturelles, pour expliquer l'univers par ses causes les plus générales et les plus élevées, elle ne peut, évidemment, se dispenser d'élucider le grand problème de la destinée de l'homme. L'homme constitue un objet très important de la recherche philosophique. Qu'est-ce que l'homme ? Quel est le but de la vie humaine ? Il appartient à la psychologie d'étudier la nature de l'homme. Mais ce n'est pas suffisant comme étude, parce que nous voyons bien qu'il y a pour tous les hommes une loi de progrès qui le caractérise et il va se réaliser dans son existence par cette progression. Et cette progression, nous nous rendons compte par exemple qu'elle demande forcément la société. L'homme est un animal social, l'homme est un animal politique. Ici, eh bien, en prenant, vous voyez, cette façon très approfondie et très étudiée qui est celle d'Aristote de caractériser les sciences, eh bien, on va dire que la politique appartient à la science morale et que cette science n'est pas ce qu'on appelle une science spéculative, mais qu'elle est une science pratique parce qu'elle produit un ordre, celui des activités humaines. La psychologie est une science spéculative parce qu'elle étudie simplement l'homme comme il est, tandis que la politique et la morale en général, eh bien, est une science pratique parce qu'elle est productrice d'un ordre. Et cette morale, on la distingue en trois parties. Premièrement, selon qu'on ne considère que le champ d'action de l'individu, et c'est ce qu'on appelle la morale singulière, soit que l'on considère la vie familiale, et c'est ce qu'on appelle la morale privée ou domestique, soit qu'on considère la cité, et c'est la morale civile ou politique qui est le couronnement de la morale. Nous avons ainsi situé la politique au sommet de la science morale, et même au sommet de la philosophie, si l'on met à part la métaphysique, dont le statut est particulier. Car, en effet, dans la métaphysique, qui est la science de l'être en tant qu'être, on trouve la théologie, puisque Dieu est un être, et que, en métaphysique, on va aussi étudier Dieu, qui est Dieu, selon la raison. C'est pourquoi on peut dire que la politique se trouve au sommet de la philosophie. Si la politique est une science vraiment philosophique, qui arrive à son état imparfait par la méthode inductive, et qui arrive, autant que cela est possible, à l'état parfait par la méthode déductive, elle a forcément des racines métaphysiques, des racines aussi en théologie naturelle, en particulier parce qu'elle doit s'efforcer de respecter le plan divin. Comment doit être faite la politique ? Et je raisonne simplement avec ma raison, c'est en essayant de comprendre pourquoi Dieu a créé les hommes et quel est le but que Dieu a fixé aux hommes. Le bon politique doit forcément se poser ces grandes questions et chercher à accomplir
son gouvernement politique en tenant compte de ce que Dieu a voulu. Donc, la théologie naturelle, je répète la différence entre la théologie naturelle et la théologie révélée. La théologie naturelle, ce sont les vérités que nous sommes capables de comprendre simplement avec notre raison, par exemple de démontrer l'existence de Dieu, de démontrer l'existence de la providence, alors que la théologie révélée, c'est celle que Dieu nous a donnée par sa révélation, tout particulièrement par notre Seigneur Jésus-Christ. Et, mes chers amis, il vous est facile, là où nous nous trouvons de cet exposé, il vous est facile de comprendre qu'effectivement, selon l'idée que l'homme se fait de Dieu en théologie naturelle, eh bien que les conséquences qu'il y aura sur la politique seront des conséquences extraordinairement importantes. Si je ne crois pas en Dieu, si je suis athée, j'ai une certaine idée sur Dieu, que Dieu n'existe pas. Eh bien, si Dieu n'existe pas, ainsi que l'a dit Dostoïevski, tout m'est permis. La vie est simplement horizontale, tout m'est permis. Si j'ai de Dieu la conception du polythéisme comme il existait dans l'Antiquité, avec ses mœurs dégénérées des dieux, le spectacle de la dégénérescence des dieux et de leur immoralité aura forcément des conséquences sur la politique. Donc, la théologie naturelle a une très grande influence sur la philosophie et la politique, mais ne doit pas cependant se substituer à elle. C'est une science, mais ce n'est pas la science politique. La science politique, elle est faite pour exister par elle-même, et Dieu l'a voulu ainsi. Il nous a donné notre raison, et notre raison, elle est là pour arriver à savoir comment il faut gouverner les peuples, et c'est une science philosophique, non pas théologique. Je pose maintenant une autre question, très importante pour notre exposé, c'est quel est l'impact que va avoir la révélation chrétienne sur la philosophie, et sur la philosophie politique en particulier. C'est une question controversée, surtout au XXe siècle, avec le philosophe Étienne Gilson, qui est la question de savoir s'il peut exister une philosophie chrétienne. D'une certaine manière, Léon XIII a répondu en utilisant l'expression de philosophie chrétienne. Mais il est facile de comprendre qu'il y a un problème qui n'est pas si facile. D'une part, j'ai défini la philosophie comme étant une science qui raisonne par elle-même avec la raison, donc qui ne se fonde pas sur quelque autorité que ce soit. Comment donc la philosophie pourrait-elle recevoir de Dieu, de la révélation, quelque chose ? Mais d'autre part, si nous croyons que Dieu, qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper, est bien le Verbe qui s'est incarné, comment la philosophie politique pourrait-elle ignorer positivement l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement de Dieu? Par exemple, que notre Seigneur Jésus-Christ doit régner sur toute la société. Ou par exemple, qu'on ignorerait en politique que l'homme, dès qu'il naît, est abîmé par le péché original. Et le problème est encore plus important, parce que finalement, si on refuse en philosophie de recevoir ce que nous donne la révélation, on est finalement en porte-à-faux par rapport au réel. L'homme, je reprends l'exemple du péché original, si on veut rester en philosophie, et donc que l'on veut ignorer volontairement que l'homme est abîmé par le péché original, l'homme dont on va parler en philosophie n'est pas l'homme réel. D'où cette nécessité, au moins in concreto, sans résoudre forcément le problème de la philosophie chrétienne, de dire que l'homme a tout à gagner, l'homme politique a tout à gagner, d'admettre ce que la révélation chrétienne lui dit par rapport à l'homme et par rapport à la destinée humaine. Donc nous disons que la philosophie, et la philosophie politique en particulier,
sans rien perdre de leur consistance ontologique, ont certainement à recevoir un immense apport de la révélation chrétienne qu'ils ne doivent pas mépriser et qu'ils ont au contraire tout intérêt à recevoir, donc de la théologie. Mais de nouveau, je maintiens, avec saint Thomas d'Aquin, que le christianisme, en aucune manière, ne veut substituer à la philosophie politique une théologie politique, même chrétienne. Je conclus cette première partie. La politique est une science qui appartient à la philosophie. Elle procède d'une façon inductive, expérimentale, mais cherche à aller vers un état scientifique plus profond qui est celui de la déduction des propriétés des choses. Elle reçoit ces principes de la métaphysique et de la psychologie. Recevant ces principes de la métaphysique, elle reçoit donc ces principes de la théologie naturelle en particulier. Enfin, étant donné la révélation chrétienne, elle garde cependant son autonomie et sa consistance, tout en recevant d'inestimables bienfaits et lumières de la révélation et de la théologie. Tout serait très bien si les choses avaient fonctionné comme j'essaie de vous les dire. Tout aurait été très bien si, dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de la politique, on pourrait conclure en disant « c'est toujours la philosophie éclairée par la théologie chrétienne qui a été la science qui a été pratiquée par ceux qui gouvernaient les peuples. » Mais en réalité, pour des motifs qu'il faut maintenant expliquer et qui sont divers, il n'en a presque jamais été ainsi. Voilà, donc je vais maintenant passer à la deuxième partie de cet exposé, qui permettra in fine simplement, d'arriver à comprendre pourquoi aujourd'hui c'est une théologie inversée, mais c'est une théologie qui dirige les gouvernements mondialistes, la théologie du diable. Mais il faut expliquer comment on en est arrivé là, et je pense qu'il n'y a que l'histoire des idées qui peut vraiment permettre de le comprendre. Donc deuxième partie, de la place prépondérante de la théologie politique dans l'histoire de la pensée. Évidemment, en un temps qui est court, c'est à peine un survol que je vous propose de l'histoire de la pensée politique. C'est quelques jalons que je voudrais vous donner. Donc je schématise, considérons avant notre Seigneur Jésus-Christ et après notre Seigneur Jésus-Christ. Avant notre Seigneur Jésus-Christ, distinguons le monde païen du peuple juif. Après notre Seigneur Jésus-Christ, nous considérons avant le XIIIe siècle, le XIIIe siècle, après le XIIIe siècle. Tout d'abord, avant Jésus-Christ, dans le monde païen. Comme d'ailleurs, chez le peuple juif, il nous faut avant tout prendre conscience de quelque chose qui est difficile pour nous, c'est qu'il n'existe pas de différence entre la société religieuse et la société politique. Cette distinction qui est pour nous comme évidente entre l'Église et l'État est parfaitement inconnue et partout inconnue. Il n'y a dans le monde païen que ce que, avec notre langage d'aujourd'hui, nous nommerions des théocraties. Les rois telés, les rois ou les empereurs sont des personnages religieux. Songez aux empereurs romains qui sont même à leur mort considérés comme des dieux à qui l'on rend un culte, qui accèdent au Panthéon. Le polythéisme
qui est en réalité bien proche du panthéisme, est partout. Lorsque de grandes décisions sont à prendre par les rois, par les empereurs, par les généraux, auparavant on offre des sacrifices aux dieux et on cherche à savoir si Dieu bénit la bataille, bénit la décision que l'on va prendre. La référence est une référence immédiatement comme d'inspiration divine que l'on recherche. Les dieux dictent leur politique aux rois. Mais mes chers amis, dans ce monde païen, qui sont les dieux ? La réponse nous est donnée dans la Sainte Écriture. Les dieux des païens sont des démons. Ça nous est dit à plusieurs reprises, tant dans le psaume 95 que dans le premier livre des Chroniques, que dans la première aux Corinthiens. Les dieux des païens sont des démons. C'est-à-dire que nous sommes, pour le moment, en train de faire un constat qui en lui-même est très effrayant. C'est-à-dire que l'Antiquité, dans tout son ensemble, dans tous ses peuples, et même les plus civilisés, les Grecs, les Romains, partout, c'est l'empire des démons qui est présent. L'empire des démons, ces dieux sont des démons. Et évidemment, si l'on se tourne vers ces dieux pour savoir quelle est la politique qu'on va mener, eh bien, cette politique qui est menée est d'une façon essentielle, principale, une politique qui est démoniaque. Et ce que M. Escada nous disait tout à l'heure concernant le gouvernement du XXIe siècle fait penser, quand on regarde les choses d'un petit peu près, à ce qui se passait dans l'Antiquité, où le sacrifice humain était pratiqué d'une façon universelle, et particulièrement le sacrifice des enfants. La prostitution sacrée se trouvait presque partout, et vous prenez tous les peuples, et même les Juifs ne vont pas y échapper entièrement, vous trouvez partout ces pratiques. Et évidemment, ces pratiques abominables montrent bien ce que les dieux voulaient. Et chez le peuple juif, est ce tout petit peuple de l'Antiquité qui, par une grâce de Dieu mystérieuse, ce tout petit peuple qui, lui, connaît le vrai Dieu et qui se distingue parmi tous les peuples de l'Antiquité par son monothéisme. Le polythéisme est partout, ce peuple est obstinément monothéiste. Donc lui a le vrai Dieu. Et c'est Jéhovah qui mène son peuple. Il n'y a pas de distinction entre la cité temporelle et la religion. C'est Dieu qui mène son peuple, et cela va même très loin, puisque jusqu'au premier roi Saül, eh bien, il n'y a même pas de roi en Israël. Il y a des juges que Dieu suscite, mais c'est Dieu qui dirige lui-même son peuple. Et lorsque, au mécontentement de Jéhovah, parce que les Juifs demandent à avoir comme les autres nations un roi, eh bien que Dieu donnera un premier roi qui sera Saül et qui sera suivi par les autres. Mais même à ce moment-là, lorsque les Juifs commencent à avoir des rois, ces rois sont inspirés par Dieu et on est encore en théocratie. Et cela durera jusqu'à ce que le sceptre soit sorti de David, et on aura à ce moment-là une période de l'histoire juive très particulière, où il n'y aura plus de cité, où il n'y aura plus de roi, il n'y aura plus voilà, et les Juifs ne seront que religieux, il n'y aura plus de politique, même inspirée par la religion qui existera, puisqu'ils n'auront plus de roi de leur race. Donc partout et toujours, dans l'Antiquité, nous demeurons en régime théocratique. Pour alimenter la réflexion de ceux qui voudraient en savoir plus, je citerai 2 livres très différents. Je citerai La Cité antique de Fustel de Coulanges,
qui s'est spécialement intéressé à la Grèce et à Rome, et qui est un de ces livres qui restera, qui fait autorité dans la matière, et qui nous montre à quel point on ne peut rien comprendre à Rome et à Athènes sans avoir compris cette théologie qui domine absolument tout. Et le deuxième livre que je citerai, c'est très différent, c'est le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume, surtout dans son premier livre, qui nous fait un tableau de beaucoup de peuples de l'Antiquité et qui montre partout ces pratiques exécrables qui sont partout et cette adoration du serpent en particulier qu'on trouve chez tous les peuples. Voilà. Et alors arrive notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pose une question d'une façon qui est peut-être un petit peu crue et brutale, mais quel est l'apport politique de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a un apport politique intéressant, important? Oui, je dirais que notre Seigneur a un apport politique absolument considérable, en très peu de mots, et en une phrase qui est une phrase fondatrice, qui est la phrase que vous connaissez, en Matthieu 22, 21, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est-à-dire que, je vous disais, que tout l'Ancien Testament est caractérisé par des régimes théocratiques, par une théologie politique, et voilà que notre Seigneur Jésus-Christ, le premier, exprime dans l'œuf la distinction entre la société temporelle et la société spirituelle. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne dis pas que c'est le seul apport politique apporté par notre Seigneur Jésus-Christ. Il me semble qu'il y en a certains autres qu'on pourrait donner, mais celui-là est capital. À mon avis, mais je pense qu'elles existent, j'en ai trouvé quelques morceaux, mais je pense qu'il y a des choses très intéressantes à trouver. On pourrait longtemps disserter, mes chers amis, sur l'excellence. Évidemment, c'est le Fils de Dieu qui la donne, et donc je le dis a priori, mais je le dis aussi a posteriori en réfléchissant sur cette distinction que notre Seigneur apporte entre la société temporelle et la société spirituelle. Cette distinction est une grande bénédiction pour les peuples. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est grâce à elle que les peuples qui ont pu bénéficier de cette distinction, je dis bien non pas séparation, je dis distinction, qui ont pu bénéficier de cette distinction dans le Nouveau Testament, ont évité la tyrannie universelle qui résultait autrefois chez les peuples païens lorsque tous les pouvoirs se trouvaient dans la même main, le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Premier bienfait insigne. Deuxième bienfait insigne, c'est que cette distinction des deux sociétés a évité quelque chose que nous pouvons bien comprendre, l'instrumentalisation du pouvoir religieux par le pouvoir politique. Ce n'est pas que l'Église, et bien au contraire, se désintéressera des situations politiques, mais sa mission est essentiellement l'avènement du royaume des cieux, et notre Seigneur Jésus-Christ décevra les Juifs parce qu'il n'est pas celui qui mettra les Romains dehors. Notre Seigneur nous dit qu'il est là pour accomplir cette transhumance des hommes vers la bienheureuse éternité. Distinction ne veut pas dire séparation. Distinction signifie qu'il y a une soumission indirecte du pouvoir politique au pouvoir religieux, comme petit à petit l'Église le montrera, le développera. Une nouveauté de cette ampleur, bien entendu, ne sera pas perçue pour tout ce qu'elle implique
tout ce qu'elle signifie d'un seul coup, surtout avec les 3 siècles de persécution qui commenceront l'ère chrétienne. Encore moins, une distinction de cette ampleur ne sera mise en pratique et appliquée tout de suite. Si l'on prend par exemple le plus grand livre politique chrétien du premier millénaire, qui est la Cité de Dieu, de saint Augustin, il est clair qu'il ne délivre pas de message de philosophie politique. On demeure dans une vision purement théologique, volontaire chez saint Augustin, où s'affrontent la cité du bien qui est chrétienne et la cité du mal qui est celle de l'homme, du démon. Ce n'est que peu à peu que les États chrétiens naîtront. Ce n'est que peu à peu que les papes et les rois entretiendront entre eux des relations au plus haut niveau, dans ce qu'on appelait la République chrétienne, après l'Empire, les papes devenant les arbitres des différends existants entre les princes chrétiens. Et je le dis, mais je suis obligé de passer trop rapidement, ce sont des pages magnifiques, magnifiques, que nous trouvons chez ces papes extraordinaires qu'on a souvent au Moyen-Âge et qui étaient des arbitres vertueux des différends entre les princes chrétiens et qui si souvent ont évité des conflits entre les princes. On n'avait pas besoin de l'ONU, on avait les papes. J'arrive, parce que la suite est plus difficile à expliquer, j'arrive à la période de ce qu'on appelle la scolastique. La distinction formelle entre philosophie et théologie n'a été forgée que petit à petit. C'est vraiment au XIIe et au XIIIe siècle, avec ces grands noms, je salue les dominicains, avec ces grands noms que sont saint Albert le Grand et surtout saint Thomas d'Aquin, mais aussi d'autres comme Alexandre de Halès. C'est avec la redécouverte d'un Aristote qui va être revu à la lumière du christianisme que ces 2 sciences, de la philosophie et de la théologie, seront distinguées, seront harmonisées, et l'on verra combien elles peuvent concourir utilement à leur développement réciproque, la philosophie comme étant la servante de la théologie, et la théologie comme apportant des lumières insoupçonnées de richesse à la philosophie. Saluons l'apogée de la pensée. Et un saint Thomas d'Aquin, je ne donnerai qu'une citation, un saint Thomas d'Aquin est vraiment quelqu'un qui exprime que la politique est une science philosophique. Dans la Prima Secundae, dans le traité des lois, saint Thomas dit « Lex est aliquid rationis ». La loi, c'est quelque chose de la raison. C'est quelque chose qu'on découvre, quelque chose qu'on va pouvoir exprimer, que les princes vont pouvoir proclamer grâce à l'effort de la raison, même si, comme je l'ai dit, bien entendu, il y a ce soubassement de la théologie révélée qui existe. Mais évidemment, à partir du moment où on parle d'apogée, c'est que le déclin n'est pas loin. Et effectivement, dès le XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, vont apparaître, je le dis comme je l'ai compris, et certainement il y a des distinctions, des raffinements qui sont à faire, il y a 2 courants de pensée qui vont s'opposer d'une façon très profonde à la synthèse thomiste, d'autres encore, mais par rapport au sujet que j'ai abordé, 2 courants de pensée. Je donnerai 2 noms. Le premier, c'est Sigère de Brabant, et le deuxième, c'est Guillaume d'Occam. Le premier, c'est Sigère de Brabant. Sigère de Brabant, on peut dire de lui qu'il a importé dans le christianisme une doctrine qui s'appelle l'avéroïsme.
pas tout entière, mais en partie. Cette doctrine de l'avéroïsme, du nom d'Averroès, est, pour ce qui m'intéresse, la doctrine qu'on appelle la doctrine de la double vérité. Et même, je le dis au passage, pour Averroès, de la triple vérité. Mais c'est chez Siger de Brabant de la double vérité. C'est-à-dire que Averroès tient, et Siger après lui, que autre est la vérité religieuse, autre la vérité philosophique, et que, éventuellement, la vérité philosophique peut s'opposer à la vérité religieuse. Ce que nous, ce que saint Thomas d'Aquin, ce que nous, eh bien, nous considérons comme radicalement impossible et même blasphématoire, parce que et Dieu est l'auteur de la raison, et Dieu est l'auteur de la révélation. Or Dieu ne peut pas se contredire. Donc ce qui est vrai selon la raison ne peut pas être faux selon la révélation, et vice-versa. Mais Siger de Brabant tient cette idée qu'il peut y avoir une opposition entre la raison et la foi. Quelle est la transposition politique de cette position philosophique ? Eh bien, c'est que le pouvoir politique peut être indépendant à l'égard du pouvoir religieux. La vérité politique peut contredire la vérité révélée et on peut choisir entre la vérité politique, si on la préfère, à la vérité révélée. Le deuxième grand courant, c'est celui de ce franciscain qui s'appelle Guillaume d'Occam, qui lui, la synthèse serait trop longue à faire, mais aussi bien pour des motifs de théologie que des motifs de philosophie, qui, comme l'a dit Étienne Gilson, concordent et qui vont faire l'occamisme. Eh bien, des motifs qui font que Guillaume d'Occam va dénier à la raison presque toute sa capacité pour sauvegarder, dit-il, la liberté et la puissance de Dieu. Pour que Dieu puisse faire ce qu'il veut et qu'il soit vraiment libre et qu'il soit vraiment tout-puissant, on doit accepter une puissance de Dieu et une liberté de Dieu absolue. Je vous donne des conséquences qui vont vous faire sursauter, au point que Dieu aurait pu, s'il l'avait voulu, faire une morale où mentir aurait été vertueux et dire la vérité aurait été pécamineux. Il est parfaitement libre, il fait ce qu'il veut. On voit bien à partir de ce moment-là quel est l'ébranlement de la philosophie qui en résulte et toutes les conséquences que ça peut avoir. Il est d'ailleurs très intéressant de voir que dans la querelle qui va exister entre Louis de Bavière et le pape Jean XXII, on va trouver à la cour de Louis de Bavière et Guillaume d'Occam lui-même et des disciples de Siger de Brabant, qui seront les uns et les autres des défenseurs de Louis de Bavière révoltés contre le pape. Il me reste maintenant à essayer de vous montrer par des jalons, ce n'est pas une généalogie que j'entends donner, c'est trop difficile à faire, mais des jalons qui montrent que ces idées dont je parle, ces idées ont perduré, se sont aggravées à travers le temps, et je vais essayer de schématiser comment on en arrive à aujourd'hui. Parce que cette théologie politique, eh bien, vous comprenez aisément qu'elle prend toute la place chez Guillaume d'Occam. Pourquoi ? Parce que si la raison n'existe pas, n'existe plus, ou est très entravée, la philosophie n'existe pas, qu'est-ce qui reste ? C'est la théologie. Et chez Siger de Brabant, c'est un petit peu différent, mais on en arrive au même, c'est-à-dire que c'est une raison, une philosophie qui finalement est révoltée
contre la théologie chrétienne. Mais comme je vous l'ai expliqué au départ, la philosophie, foncièrement, ontologiquement, ne peut pas rester toute seule. Elle va naturellement s'ensourcer dans une théologie. Si ce n'est plus dans une théologie chrétienne, c'est dans une autre théologie. Alors, quelques faits pour vous dire ce qui s'est passé ensuite. Jean de Gendun, Marcille de Padoue écrivent donc le Defensor Pacis en 1324. Ils se trouvent à côté de Louis de Bavière et ils défendent dans ce livre, le Defensor Pacis, justement, cette parfaite indépendance des princes par rapport à l'Église et par rapport à Dieu. À la même époque, Philippe le Bel, 1285-1314, quand il est roi, eh bien, au lieu d'être entouré, comme saint Thomas d'Aquin, par des moines, est entouré par ses légistes, et vous savez que c'est très significatif de quelque chose, c'est très significatif de cette espèce d'indépendance qui entraînera ce drame, et que la France a payé très cher dans les fils de Philippe le Bel, ce drame de l'attentat contre Boniface VIII. Un nom que nous estimons de la même époque, Dante lui-même, dans son De Monarchia, va tenir une position qui est conforme à la philosophie de Siger de Brabant. Autonomie complète du temporel par rapport au spirituel. Or, 14e, 15e siècle, on considère toutes les chaires de théologie, de philosophie, de droit de l'Europe, et on s'aperçoit avec stupéfaction que la plupart d'entre elles sont tenues par des Occamiens. Je continue en disant que un lien ensuite est peut-être vraiment établi entre cette pensée occamienne avec le protestantisme, à travers en particulier un des maîtres de Luther, qui est Gabriel Biel, et qui est un occamien. Or, à quoi on arrive chez Luther ? Eh bien, on arrive chez Luther à ces mêmes idées que la raison, je n'oserais pas le dire devant vous, c'est la paix du diable. Et il n'y a plus de raison. La nature humaine est dégénérée complètement. Il n'y a plus de philosophie. Il n'y a plus que la théologie. C'est la légitimation religieuse chez Luther de l'absolutisme des princes protestants allemands. Mais ces idées, je vais vous donner quelques autres exemples, ces idées se répandent, ces idées pullulent. On a l'impression de voir comme des métastases dans la pensée politique de ces siècles. Je prends l'exemple de Jean Bodin, XVIe siècle. C'est le théoricien de la monarchie absolue. Un juriste, théoricien de la monarchie absolue, c'est-à-dire que le roi est tout-puissant sur son royaume, comme Dieu est tout-puissant sur l'univers. Je pourrais prendre l'exemple de Descartes, je crois que je cite ici Carl Schmitt, qui s'est beaucoup intéressé à ces espèces de transpositions qui existent entre le monde religieux et le monde politique. Descartes dit, Schmitt dit, le prince est le dieu cartésien transposé dans le monde politique. Mais quel est le dieu cartésien ? Le dieu cartésien, c'est le dieu d'Occam. Le dieu cartésien, c'est le dieu d'Occam, c'est-à-dire que Descartes, comme Occam, tient également que la toute-puissance de Dieu exige que si Dieu l'avait voulu, il aurait pu faire que le bien soit mal et que le mal soit bien, que blasphémer aurait pu être vertueux. Plus étonnant, certainement pour vous, et d'une certaine manière je le regrette parce que je l'estime à bien des égards, Bossuet, précepteur du Grand Dauphin, ça n'est pas rien. Qu'est-ce qu'il écrit pour instruire le Grand Dauphin ? Il écrit la politique tirée de l'Écriture sainte. Saint Thomas d'Aquin n'aurait jamais écrit ce livre. Et qu'est-ce que dit Bossuet ? Comment il instruit le Dauphin ? Il instruit le Dauphin, je le cite, en disant « Les sujets n'ont à opposer à la violence des princes
que des remontrances respectueuses, sans mutinerie et sans murmure, et des prières pour leur conversion. Saint Thomas n'aurait pas parlé ainsi. Saint Thomas d'Aquin défend la possibilité de ce qu'on appelle par exemple le tyrannicide, avec des conditions qui sont très strictes, sans doute, mais ça n'a rien à voir avec le peu de choses que dit Bossuet quand le prince agit mal. Je prends maintenant le cas aussi très important, très influent de Hobbes, 1588-1679. Il soutient, avant Rousseau, que l'État a pour origine un contrat. Pourquoi ? Parce que les hommes étaient livrés dans l'état de nature à une violence effrénée. Et par ce contrat, ils abandonnent tous leurs droits entre les mains d'une autorité, une et despotique, qui sera la seule source de la propriété, de la justice et des valeurs morales. Et mes chers amis, il s'agit bien ici d'une théologie politique. Le prince se fait Dieu, capable de déterminer quelles sont les valeurs morales du peuple. À ce moment où nous en sommes, eh bien, je voudrais citer un livre, une référence aussi. Il va y avoir une bascule qui malheureusement, d'une certaine manière, il est normal que face à l'absolutisme, cette espèce de divinisation des rois, eh bien, qu'il y ait une réaction. On le comprend. C'est bien expliqué, c'est très bien expliqué dans le livre de Paul Hazard, La crise de la conscience européenne. Mouvement de bascule qui se passe. Malheureusement, ce qui suit, comme vous le savez bien, c'est la philosophie des Lumières. C'est-à-dire qu'il y a, me semble-t-il, une réaction qui est légitime par rapport à un absolutisme qui n'a pas lieu d'être. Mais ceux qui vont contester avec des principes qui ne seront pas justes. Si l'on distingue peut-être deux degrés dans la contestation des philosophes des Lumières, le premier degré étant celui de personnes comme Diderot ou comme Montesquieu, comme l'Encyclopédie, eh bien nous avons encore, Montesquieu étant franc-maçon, nous avons encore des gens qui sont des déistes. L'idée c'est que Dieu règne, mais ne gouverne pas, de telle manière que leur ambition politique, eh bien, c'est justement la limitation des pouvoirs du roi, ce qui peut se comprendre, ce qui est légitime, mais une limitation qui ne se fait pas dans le bon sens, parce que finalement, on veut un roi à la mode anglaise, c'est-à-dire un roi qui ne gouverne pas en réalité. C'est le déisme. De nouveau, retenez cette transposition qui existe entre l'idée qu'on se fait de Dieu et l'idée politique. Deuxième degré de la contestation, eh bien, c'est Rousseau. On ne pourra pas suffisamment exprimer le mal incroyable que cet homme a fait dans l'histoire de la pensée, et de la pensée politique en particulier, dans le contrat social et dans les milles. Parce que, comprenez bien, je dirais il me reste que peu de temps, mais si vous comprenez ça d'une certaine manière, vous avez l'explication de tout ce qui arrive par la suite. Et on a, avec Rousseau, la fin d'une conception de Dieu qui est une conception transcendante. Et à la place de cette conception transcendante, on a une conception immanente. Conception prémoderniste, conception panthéistique, où finalement on va remplacer l'autorité de Dieu par l'autorité populaire. Je voudrais citer Tocqueville, qui je pense a bien vu la chose, et qui déclare que dans l'idée démocratique, le peuple plane au-dessus de la totalité de la vie étatique comme Dieu au-dessus du monde. C'est la déification de l'instinct populaire
de la souveraineté populaire. C'est le nouveau dogme qui remplace l'autorité divine. Je cite Rousseau. Et je terminerai par là puisque je n'ai plus de temps. Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine. Il faut peser les termes, changer la nature humaine, de transformer chaque individu qui par lui-même est un tout parfait et solitaire en partie d'un grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être, d'altérer la constitution de l'homme pour la renforcer. Je vous assure, je l'avais cité l'an dernier, Schwab dit la même chose, Harari dit la même chose, changer la nature de l'homme. Mais de qui parle-t-il? Celui qui ose entreprendre d'instituer. C'est celui que Rousseau appelle, avec admiration, le législateur. Mais qui est le législateur? C'est un Dieu. C'est un Dieu, le législateur dont parle Rousseau, une sorte de surhomme à qui le peuple, finalement, va accorder de pouvoir influencer la législation. Mes chers amis, nous sommes en théologie politique, de nouveau. On divinise le législateur, ou plutôt, on va trouver, je ne sais où, une sorte de Léviathan. On divinise la volonté populaire, mais tout le monde sait bien que derrière la volonté populaire, il y a des hommes, ou des groupes, ou des oligarchies. Voilà, je termine. À mon avis, non, je suis obligé d'arrêter, mais la conséquence ultime de cela, moi je l'ai trouvé dans Harari, mon livre de lecture spirituelle de l'an dernier, Harari, donc, qui dit que le dataïsme est la nouvelle religion. Pourquoi le dataïsme est la nouvelle religion? Parce que le dataïsme va permettre à tous les datas qui viendront du monde entier de pouvoir remonter à des super ordinateurs, à un super ordinateur qui aura en un instant, quand tous les hommes, même les récalcitrants comme nous, auront accepté de se connecter, d'être connectés, tout lui reviendra en un instant. Et donc, quel est l'homme qui peut égaler ce super ordinateur qui, ayant toutes les informations qui lui viendront du monde entier, pourra prendre toutes les meilleures décisions en un instant sans jamais être fatigué? Et dit Harari, mais finalement, de qui on est en train de parler? Et on est en train de parler de Dieu. Dieu qui sait tout en un instant et qui peut prendre les meilleures décisions en un instant. C'est l'ordinateur du dataïsme. De nouveau, mes chers amis, nous sommes en théologie politique, nous ne sommes pas en philosophie politique, et nous avons par Harari cette transposition qui est faite entre le Dieu vrai et le data. Voilà. Et le data, c'est qui? C'est Satan. Merci.